Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau podcast de Femme à part dans lequel aujourd'hui nous allons parler du regard des autres, du jugement que les autres posent sur nous, de confiance en soi également. Je sais que ce sont des sujets importants, surtout lorsque l'on est, un petit peu en marge de la société, que l'on prend des décisions qui peuvent nous isoler des autres, que les autres ne comprennent pas forcément, lorsque l'on a des positionnements, des valeurs, des convictions qui font que on est différent des autres, mais plus largement, au-delà de tout ça, tout simplement, on est dans un monde de réseaux sociaux, d'images et d'apparence, et c'est vrai que parfois c'est difficile de ne pas se sentir, jugé par les autres, même parfois quand les autres ne disent rien, mais tout simplement, voilà, on va se comparer et on va se trouver moins bien ou je ne sais quoi. Donc voilà, vous avez été nombreuses à me demander ce podcast, un podcast sur ce thème, donc je vais essayer de répondre à vos questions aujourd'hui et de vous donner mes conseils parce que je sais que ça n'est pas toujours facile d'être une femme à part qui s'assume, qui avance et qui en même temps sait se remettre en question lorsque c'est nécessaire. Avant de commencer, je voulais vous remercier pour votre fidélité, pour votre engouement, pour toutes les nouveautés qui arrivent sur la chaîne. Notamment, je sais que vous attendez avec grande impatience l'entretien avec Virginie Vota, mais ce podcast donc que j'enregistre aujourd'hui, mais qui va sortir le 18, c'est demain, le 19, que l'entretien avec Virginie Vota sortira sur la chaîne. Ne manquez pas cela à 17h. Vous avez été aussi nombreux à me faire des retours super positifs sur la première chronique d'actualité que j'ai publié le 9 juin, je vous en remercie, je vais continuer ce format qui a l'air de vous plaire. Vous êtes nombreux aussi à avoir rejoint cette chaîne et à la faire grandir. À l'heure où j'enregistre ce podcast, nous sommes à presque 4300 abonnés sur la chaîne. Je vous remercie pour votre fidélité, vos commentaires, vos remarques constructives en commentaire sous les vidéos, c'est vraiment super important. Tous les pouces bleus que vous pouvez mettre aussi. Et puis pour les personnes qui arrivent sur cette chaîne, qui la découvrent, n'hésitez pas à vous abonner. C'est un petit clic pour vous, mais c'est vraiment très important pour la visibilité de mon travail. Tous les contenus que je propose sont gratuits ici sur le blog, sur tous les réseaux sociaux. C'est une toute petite chose que vous pouvez faire pour m'aider, mais qui me rendra bien service, ce petit pouce bleu ou le fait de cliquer sur le bouton s'abonner. Alors, une première remarque en préambule, j'allais dire, de ce podcast, c'est que à notre époque, on n'a jamais autant parlé de libération. Surtout pour les femmes, libération de la femme sur tous les plans. La femme peut dire ce qu'elle veut, s'habiller comme elle veut, choisir le métier qu'elle veut, faire ce qu'elle veut de ses journées, choisir l'homme qu'elle veut, ou choisir de rester seule, choisir d'avoir un enfant, de ne pas avoir d'enfant, s'habiller comme elle le souhaite, ça je ne sais plus si je l'ai dit. En tout cas voilà, on nous rabâche sans cesse ces termes de libération, de liberté, de choix. Et pourtant, on constate que finalement, à l'heure actuelle, tout le monde est un peu pareil et que beaucoup de personnes vont, suivre la masse sans forcément réfléchir par eux-mêmes. Ne serait-ce par exemple que d'un point de vue vestimentaire, on voit que c'est le jean basket qui prédomine partout, il y a une certaine uniformisation, une hypersexualisation aussi vestimentaire, que tout le monde va suivre sans forcément se poser de questions ou prendre du recul par rapport à ces choses-là. Ou alors on va partir dans l'autre extrême, au contraire, là je parle d'un point de vue général, pas forcément vestimentaire. Donc soit on suit comme des moutons, soit au contraire, sous prétexte de cette libération, les personnes vont penser qu'elles ont le droit de faire n'importe quoi, n'importe quand, avec n'importe qui, sans se soucier ni des autres, ni des conséquences de leurs actes, et ni d'elles-mêmes finalement, parce que souvent c'est des personnes qui vont se porter préjudice à elles-mêmes. Le regard des autres, pourquoi faire un podcast là-dessus ? Parce que quand on est trop attaché au regard des autres, tout simplement, on peut en arriver à remettre en question nos propres croyances ou nos propres valeurs, être en décalage finalement avec qui on est vraiment, ne pas oser être soi, ne pas oser s'affirmer dans le sens dans le sens normal du mot, pas crier partout et vouloir s'imposer, mais juste être soi-même. Je ne sais pas, oser dire non à quelqu'un, oser dire ce qui nous plaît, ce qui nous plaît pas, parler en public.
ça peut aussi donner des complexes physiques. Je parlais tout à l'heure des réseaux sociaux. C'est vrai qu'à force de voir des images très léchées, très parfaites, on a l'impression que tout le monde a une vie parfaite et que nous, on ne voit que nos complexes. On peut aussi, par exemple, au niveau vestimentaire, puisque c'est aussi un peu le cœur de mon sujet, par peur du regard des autres, par peur d'être rejetée parce que différente, on ne va pas oser finalement porter des jupes, porter des robes, être féminine, être élégante, parce que tout simplement on a peur de se faire juger, de se faire rejeter. Donc vous voyez, cet attachement au regard des autres peut vraiment avoir des conséquences plus ou moins importantes et plus ou moins dramatiques, mais en tout cas, ça n'est pas neutre. Et il faut dire que les marques et les médias et les réseaux sociaux jouent un petit peu sur nos points faibles. Alors là, je parle peut-être plutôt pour les femmes. Jouent un petit peu sur nos points faibles afin de tout simplement vendre leurs produits ou faire du buzz. Donc nos points faibles, nos points faibles qui sont pas forcément des points faibles en soi, mais qui peuvent le devenir. Le fait justement d'avoir ce manque de confiance en nous et d'avoir ce besoin de nous sentir aimés, de nous sentir admirés, de sentir qu'on a de la valeur finalement au regard des autres. Pour certaines personnes, ça va passer par l'apparence physique, pour d'autres, ça va passer par, la carrière, l'accomplissement, ce que l'on fait, notre famille, le nombre d'enfants, enfin peu importe. Les critères vont être différents pour chacune, mais en tout cas, les marques vont un petit peu jouer là-dessus pour nous vendre leurs cosmétiques, leur chirurgie esthétique, leur salle de sport ou je ne sais quoi, ou articles de sport, leur crème miracle contre les rides, etc. Les réseaux sociaux aussi, et c'est un petit peu un cercle vicieux parce que finalement parfois certaines femmes s'abonnent à des comptes qui vont leur faire plus de bien que de mal parce qu'elles suivent des personnes qui vont leur donner des complexes, qui ne vont pas aider leur estime d'elles-mêmes parce que c'est juste, comme je le disais, c'est une image qui est très léchée, qui est parfaite, on ne montre que les bons côtés de notre vie, de notre physique, on prend des pauses où on fait attention au retouche, même sans utiliser Photoshop, ou sans utiliser de logiciel de retouche, mais voilà, certaines positions, certaines lumières font que on est plus ou moins à notre avantage. Enfin, je dis on, mais je me montre pas sur les réseaux, donc je parle plutôt pour les femmes qui se montrent énormément sur les réseaux, et donc on va avoir tendance à se comparer, à regarder, à trouver que leur vie est parfaite. Récemment, j'ai même une amie qui m'a dit mais je me suis désabonnée de ce compte parce qu'en fait j'avais l'impression que cette personne était trop parfaite, sa famille était parfaite, son mari, ses enfants, leurs vêtements, leur maison, tout, leur déco, et finalement ça finissait par la complexer énormément, donc elle a arrêté de suivre ces personnes, ce qui peut être une très bonne décision. En tout cas, voilà, les marques et les médias et les réseaux sociaux jouent là-dessus pour tout simplement pour se faire de l'argent, comme pour beaucoup de choses. Et dans ce domaine, vraiment dans le domaine du regard des autres, toujours se demander mais qu'est-ce qu'un tel va penser si je fais ça? Comment va réagir ma famille, mes amis, mes collègues si je dis ça? Est-ce qu'on va continuer de m'accepter si les personnes savent que je suis catholique? Est-ce que je vais pouvoir m'amuser autant que les autres si je vais au bowling en jupe? Est-ce que, voilà, il y a plein de questions comme ça, et on peut avoir peur d'agir ou peur d'être nous-mêmes à cause de ce regard des autres. Et aussi, donc il y a un petit peu ce que l'on imagine ou ce que l'on pressent que les autres vont nous dire, ou peut-être qu'il va penser ci, peut-être qu'il va penser ça, mais finalement ça reste des suppositions. Mais il y a aussi les personnes qui vont directement nous faire des remarques plus ou moins constructives, des critiques plus ou moins agréables, plus ou moins agressives. Et voilà, des personnes que l'on ne va pas forcément solliciter, mais qui vont poser leur regard sur nous, qui vont poser leur jugement sur nous. Donc il y a un peu deux cas de figure. Il y a ce qu'on va imaginer, mais il y a aussi des gens qui d'eux-mêmes vont venir nous parler. Et dans ce domaine, vraiment, je dirais que, avant de vous donner un peu quelques astuces, l'équilibre est vraiment une notion hyper importante, j'en parle très souvent, mais il ne s'agit pas de se renfermer complètement en disant « je me fiche de ce que disent ou pensent les autres, je n'écoute rien, je me mets dans ma bulle et peu importe l'opinion des autres ». Et il ne s'agit pas non plus de dire je vais écouter tout ce qu'on me dit, je vais suivre à la lettre tout ce qu'on me conseille, je vais ne plus penser par moi-même et toujours suivre ce que me disent les autres. Non, voilà, il y a vraiment un équilibre à avoir, savoir écouter ce que les personnes ont à nous dire, parce que c'est aussi comme ça qu'on va progresser. On n'a pas non plus la science infuse et on n'a pas toujours le recul nécessaire sur certains projets, sur certains choix.
vestimentaires, au travail ou familiaux ou peu importe. Donc évidemment c'est important d'avoir le retour des autres, mais voilà, sans pour autant que ça devienne un peu ce carcan ou cette obligation que l'on va qui va nous porter préjudice finalement à terme. Donc déjà, je dirais que une chose importante, la première chose, premier conseil, ça va être que nous-mêmes nous essayons d'arrêter de juger les autres. Que ce soit sur les réseaux, dans la vraie vie, c'est vrai que moi la première, je vais avoir tendance à à prêter certaines pensées aux autres, à dire ah lui il pense sûrement si, il a fait sûrement ça, quelle drôle d'idée d'avoir fait ce choix, mais qu'est-ce que c'est bête d'avoir acheté ça, enfin j'en sais rien. Nous-mêmes nous allons juger, nous-mêmes nous allons tout le temps supposer des choses sur les autres sans savoir ce qui se passe dans leur vie, sans savoir peut-être leur chemin, leur parcours. Je le vois beaucoup par exemple avec le blog. C'est vrai que j'ai pas mal de gens qui m'écrivent et qui pour le coup vont me donner toute leur histoire, tout leur parcours, tout leur cheminement. Donc entre guillemets, moi j'ai toutes les données pour bien les comprendre a priori et voilà. Mais je me dis que si je poste leurs photos ou si je poste une partie de leur témoignage seulement, voilà, ils risquent d'être vraiment mal jugés. Parce que les personnes ne vont pas avoir ce contexte, ne vont pas avoir cette histoire qui va les aider à justement ne pas émettre de jugement ou en tout cas mieux comprendre ces personnes. Donc je pense qu'une chose importante déjà pour nous est d'arrêter de juger ces personnes et voilà, je pense que déjà si nous on apprend à le faire, peut-être que les gens de notre entourage ou nos collègues le feront moins avec nous. Deuxième chose, essayer d'arrêter de nous comparer. On a toujours envie d'avoir ce que les autres ont. J'en ai déjà parlé dans une conférence par rapport à la beauté, mais les femmes par exemple au niveau de la beauté, c'est vrai que si on a les cheveux lisses, on veut absolument avoir les cheveux bouclés. Si on a telle morphologie, on aurait vraiment préféré être plus grande, ou au contraire on aurait préféré être plus petite. On a une petite poitrine alors que vraiment on aurait aimé en avoir une grande, et si on a une poitrine importante ou imposante, ah bah c'est trop imposant, on aimerait bien qu'elle soit plus petite. Enfin c'est ça tout le temps, partout, on a tendance à vouloir ce que l'on n'a pas, ce que les autres ont. Et ça c'est une habitude à prendre, de nous dire je suis contente de ce que j'ai ce que j'ai, je vais capitaliser sur ce que j'ai plutôt que toujours essayer de comparer, de voir ce qu'ont les autres. Essayons de regarder ce que nous avons. Et essayons de nous dire aussi qu'en fait la voisine, elle va probablement penser la même chose que moi. Moi j'envie, je ne sais pas, sa grande maison et je ne sais quoi, et puis peut-être que elle envie les 5 enfants que j'ai. Voilà. Donc il faut essayer un petit peu de se mettre à la place des autres et surtout de rester à notre propre place en nous disant tout simplement je n'ai pas besoin de voir ce qu'a ma voisine, je me libère de ce regard et de cette comparaison et je me dis moi j'ai reçu un certain nombre de choses, j'ai de la chance d'avoir la santé ou d'avoir la foi ou d'avoir ceci, d'avoir cela, voilà. Et j'en suis contente et je capitalise là-dessus et je n'ai pas à capitaliser sur les talents de la voisine. Dans l'évangile, c'est faites fructifier vos talents, c'est pas faites fructifier ceux de la voisine. Donc apprenons à avoir aussi cette démarche tout simplement, et tout le monde a plus ou moins d'épreuves dans sa vie, tout le monde a plus ou moins des choses plus ou moins agréables, plus ou moins faciles. Peut-être que pour vous, ça vous semble très facile, cette personne elle a obtenu ça ou ça en très peu de temps. Oui, mais vous avez l'impression que c'est ça, peut-être que la personne a galéré, et aussi on n'a pas tous reçu les mêmes grâces, donc peut-être que vous avez reçu plus de grâces, plus d'épreuves aussi, et voilà, c'est la volonté de Dieu tout simplement. Et on ne peut pas juger extérieurement ce qui est plus facile pour les uns ou pour les autres. Faites attention aux réseaux sociaux, ça serait vraiment mon deuxième conseil. Moi très régulièrement je fais le tri, je vais dans mes abonnements, et je regarde ce qui m'apporte quelque chose, ce qui ne m'apporte rien, ce qui va m'édifier, ce qui ne va pas m'édifier, ce qui va me tirer vers le bas ou un peu me déprimer parce que justement trop parfait, trop voilà, ou qui va me donner des complexes. Je pense qu'il faut vraiment faire attention aux personnes que l'on suit et à ce qu'on voit aussi un petit peu dans les médias, etc. Toutes les injonctions que l'on peut avoir et qui vont peut-être nous faire du mal. Troisième conseil aussi, le fait de prendre du recul sur les critiques. Comme je le disais, le regard des autres, c'est soit le regard que l'on imagine, soit des critiques effectives, des paroles effectives que l'on a prononcées à notre égard.
Et puis parfois on ne sait pas tout simplement. Et si on n'a pas beaucoup confiance en soi, on peut se dire mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que je dois me remettre en cause? Est-ce que je ne dois pas me remettre en cause? Est-ce que c'est la personne qui a tort? Peut-être que la personne est jalouse. Peut-être qu'au contraire la personne voit des choses que je ne vois pas et j'ai des choses à améliorer ou voilà. Mon premier conseil, c'est peut-être de demander plusieurs avis. Quand il y a vraiment quelque chose d'assez grave ou qui vous turlupine un peu et que vous vous demandez, mais vraiment, est-ce que ça, il faut que je le remette en question? Est-ce que ça, il faut que je change quelque chose? Voilà, n'hésitez pas à demander d'autres avis de personnes de confiance, évidemment, mais comme ça, déjà, ça vous donnera peut-être un indice. Parce que parfois, enfin moi en tout cas c'est ce que je fais très souvent pour Femme à part, je vous avoue que je reçois quand même un certain nombre de critiques et le fait d'en parler à des personnes, des proches, des personnes de confiance, ça m'aide en fait à prendre du recul et à me dire, rien que déjà le fait de le verbaliser, parfois on se rend compte soi-même et puis ça évite de le ruminer seul dans son coin, voilà, on verbalise, on exprime les choses, on les fait sortir plutôt que de les ressasser de façon complètement improductive, et la personne en face va avoir un regard où justement ça va vous dire non mais attends laisse tomber, la personne qui te dit ça elle est complètement folle, ou la personne qui te dit ça elle est jalouse, ou au contraire oui bon elle a raison, par contre elle aurait pu le formuler autrement, voilà, mais au moins vous avez un petit indice et un peu d'aide pour savoir est-ce que ça je le prends en compte ou pas, est-ce que vraiment j'ai ce défaut, ça je dois vraiment le changer, voilà, au moins vous verrez, plutôt que de vous remettre en question ou de perdre votre confiance en vous en pensant que vous êtes une personne horrible, tout ça parce que quelqu'un vous a fait une critique. Peut-être éviter aussi de réagir à chaud. Je ne sais pas si on vous fait une remarque, une critique sur quelque chose, ne pas répondre tout de suite, ne pas forcément tout de suite, je dis n'importe quoi, on vous dit que, je sais pas, telle couleur vous va pas du tout. Bon, ça c'est vestimentairement parlant, c'est peut-être pas très intéressant comme exemple, mais voilà, on vous dit le bleu vous va pas du tout, ne rentrez pas chez vous et ne brûlez pas tous les vêtements que vous avez qui sont bleus, quoi. Attendez un peu, prenez du recul, prenez conseil, réfléchissez bien, enfin voilà. Je donne un peu l'exemple des vêtements, mais ça peut être pour n'importe quelle autre chose. Ne prenez pas de décision hâtive suite à la remarque d'une personne. Voilà, faut aussi apprendre à... On attend un petit peu, on prend du recul et parfois les choses nous apparaissent beaucoup plus clairement. Justement, on peut être tenté, quelqu'un critique quelque chose, vous pouvez être tenté de vous dire mais quel abruti, mais ça va pas, mais quelle méchanceté d'avoir dit ça, mais cette fille-là elle est complètement folle, mais elle est méchante de me dire une chose pareille. Et en fait finalement 2-3 jours après, à force d'y avoir pensé de façon un peu plus calme et une fois que peut-être la blessure d'amour-propre s'est un peu refermée, vous allez vous dire non mais en fait c'est vrai, elle a pas tort, ça je pourrais le changer, ou voilà. Donc attendez, parce que le recul vous fera sûrement voir si ça vaut le coup d'écouter cette personne ou si au contraire ça ne vaut pas le coup du tout. Qu'est-ce que j'avais noté d'autre? Le fait de ne pas écouter tout le monde aussi. Il y a des personnes qui ne sont pas du tout légitimes pour vous donner des conseils. Alors ça, je laisse chacun un petit peu décider. Les réseaux sociaux, par exemple, je peux vous dire que si j'écoutais toutes les critiques et tous les commentaires qui sont sur mes réseaux sociaux, que ce soit YouTube, Facebook, Instagram ou peu importe, enfin là déjà j'aurais déjà sauté par la fenêtre, tellement il y a des choses qui sont méchantes, injustes et même bêtes. Et voilà, il y a plein de personnes qui ne sont pas du tout légitimes pour dire quoi que ce soit. Il y a des personnes toxiques aussi, il y a des personnes passives-agressives, ça j'en avais parlé dans un article sur le blog, donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à le lire. Des personnes qui ont le charme de vous pour vous dire les choses avec un grand sourire, un peu des sous-entendus, mais qui finalement sont assez méchantes. Donc il y a des personnes, en fait, il faut juste ne pas les écouter, voilà, ne pas les écouter du tout, voire couper le contact si nécessaire quand elles sont vraiment toxiques. Et dites-vous bien que ce ne sont pas les autres qui vont définir qui vous êtes, par leur jugement, par leur regard ou par le regard que vous leur prêtez. C'est vous qui allez vous définir par vos actions, vos paroles. Donc c'est vous qui êtes responsable de vous-même. Ça n'est pas forcément le jugement des autres qui compte. Et j'allais dire, c'est à vous de développer vos talents, d'être la meilleure personne possible, de vous sanctifier, d'aller chaque jour vers le ciel et de plaire à Dieu finalement. Ça n'est pas plaire à la voisine, ça n'est pas plaire à tout le monde, parce que de toute façon vous n'y arriverez jamais. Donc ce n'est pas le regard des autres qui vous définissent, c'est vous avec vos actions et les bonnes actions que vous allez faire et la façon dont vous allez vous sanctifier au quotidien. Donc ça, ne l'oubliez pas.
à la fois ça peut vous aider à vous détacher du regard des autres et en même temps vous recentrer sur vos propres responsabilités. Parce que c'est vrai que parfois on a tendance un peu à rejeter la faute sur les autres, mais il faut aussi savoir se regarder en face et prendre nos responsabilités. Par rapport au jugement des autres, justement, le fait de ne pas forcément écouter tout le monde, ça demande vraiment de l'entraînement, de la persévérance. Donc ne vous découragez pas si vous vous laissez encore toucher par telle ou telle remarque ou telle critique. C'est à force de persévérance, d'avoir un certain état d'esprit, de prier pour ça aussi, que vous allez réussir à vous détacher de ce regard des autres et à prendre confiance en vous petit à petit. Et prendre confiance en soi, ça ne veut pas dire écraser les autres, ne plus les écouter ou devenir un monstre d'égoïsme ou de vanité. C'est tout simplement, voilà, savoir qui l'on est, nos qualités, nos points faibles aussi. Ça, j'en ai parlé dans... Ah, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir la bibliographie, les livres d'Alexandre Diany-Navard sur les tempéraments, sur la vertu. J'ai également fait un article sur l'estime de soi pour la femme chrétienne, parce que c'est toujours un sujet, surtout quand on est catholique, on se dit non mais ça va être de la vanité ou quoi. Non, voilà, il y a une juste estime de soi à avoir et je vous souhaite de l'avoir parce que ça permet aussi de vraiment avancer dans la vie et de donner le meilleur de soi-même, de développer ses talents, de s'épanouir en étant soi-même tout simplement. Donc vraiment, ne prenez pas forcément le jugement des autres ou les paroles des autres pour argent comptant, apprenez aussi à vous focaliser sur le positif. Et peut-être quand vous entendez certaines remarques, vous dire, en tout cas c'est ce que je fais pour faire ma part, déjà ne pas réagir à chaud. Souvent mes amis me demandent mais comment tu as fait pour répondre aussi calmement à cette personne, comment tu fais pour écouter, enfin pour continuer faire ma part alors que voilà tu reçois des critiques pas faciles. Mais en fait d'une part c'est le recul, ne pas forcément répondre à chaud, attendre de se calmer pour faire une réponse, voilà, et même prendre du recul par rapport aux gens, c'est-à-dire sans me positionner, sans forcément se dire ouais je suis au-dessus de tout le monde, non, mais se dire voilà, mettre une grande distance, grande distance entre vous et ces personnes et voilà, répondre avec beaucoup de distance et de une vraie gentillesse, hein, une vraie charité. Ça, il ne s'agit pas d'être hypocrite, mais voilà, prendre les choses un peu avec humour et surtout moi ce que je me dis par rapport aux critiques que je reçois, c'est soit j'ai quelque chose à en apprendre, à en tirer, soit il y a effectivement quelque chose une bonne idée là-dedans et quelque chose que je peux améliorer, soit il y a rien et dans ces cas-là je ne fais rien et puis c'est tout. Il faut pas se prendre la tête, il faut pas se je vous le dis, j'avoue, c'est pour ça que je vous dis c'est vraiment un travail de longue haleine et de la persévérance, parce que le nombre de fois où j'ai failli tout arrêter pour faire ma part à cause de certaines critiques, bon voilà, maintenant j'essaie de me focaliser sur le positif, sur les bons témoignages que je reçois, toutes les personnes qui me disent que ça les aide, que mon travail les aide, les tire vers le haut. Voilà, j'essaie de me concentrer plutôt là-dessus, mais c'est vrai que si on écoute les personnes qui critiquent en permanence, c'est vraiment difficile d'avancer. D'où l'importance aussi de prendre du recul et de couper le contact quand c'est nécessaire. En tout cas, voilà, identifiez ce qui peut vous faire progresser. Moi, le nombre de fois où il y a des critiques qui m'ont fait sauter de ma chaise, et puis finalement, avec le recul, quelques jours plus tard, ou même quelques semaines plus tard, je me suis dit, mais en fait, c'est vrai, telle chose-là, je pourrais l'améliorer, parce que c'est vrai qu'on chemine tous aussi. Donc il y a des remarques parfois sur le coup qui vont nous paraître super injustes ou beaucoup trop sévères, et puis finalement on va cheminer, on va y réfléchir, et puis on va se rendre compte que la personne n'avait pas complètement tort. Donc voilà, c'est pour ça que je vous invite à ne pas forcément tout rejeter en bloc, mais avoir cet équilibre, peut-être en parler avec d'autres personnes, voir ce que vous pouvez prendre, ne pas prendre tout simplement, et puis vous verrez. Et puis une autre chose aussi, identifier ce qui vous rend vulnérable, j'allais dire. Parfois c'est quand on est fatigué, parfois ce sont nos hormones qui vont jouer là-dessus, parfois ça va être le manque de sommeil, ou alors spécifiquement avec certaines personnes ou sur certains sujets, où on va vraiment avoir du mal justement à se libérer de ce regard des autres. Donc n'hésitez pas à identifier ces sujets, ces personnes, enfin les moments où vous êtes le plus vulnérable, pour tout simplement vous dire ok, ça me touche beaucoup, ça me fait mal, ou d'un coup je commence à supposer plein de choses, parce que parfois les personnes ne disent rien, c'est vous qui inventez dans votre tête, j'allais dire. Et bien voilà, se dire oulala, c'est pas le moment de réfléchir, je coupe, j'éteins les fusibles dans ma tête, là, dans mon cerveau, et puis j'y réfléchirai plus tard, mais là, hop, on se change les idées, et on évite de se focaliser sur certaines choses. Et puis pour terminer, j'allais dire...
voilà, personne n'est parfait, ni vous, ni les autres, donc voilà, sachons être aussi assez, comment dire, oui, assez, prenons les choses avec de la hauteur, tout simplement. Et pour cultiver l'estime de soi, je vous ai parlé des articles que j'ai écrits et des livres d'Alexandre Diany-Navard, je pense aussi au livre d'Anne-Sixtine Perardel, justement pour avoir une saine estime de soi qui est juste et qui est vraiment ni vaniteuse ni quoi que ce soit. Il y a son livre qui s'appelle Révolutionner sa vie affective, 10 exercices pour réussir. Je vous le conseille vivement, il est dans la bibliographie du blog, si j'y pense je vous le mettrai également en barre d'infos sous cette vidéo, mais c'est vraiment un super livre pour apprendre justement quels sont mes points faibles, mes points forts, ce sur quoi je veux travailler, etc. Et apprendre à se connaître tout simplement, et avoir une juste estime de soi, une juste confiance en soi, sans pour autant écraser les autres. Et comme je parlais de la barre d'infos, j'avoue que je le répète pas à chaque fois, mais dans la barre d'infos vous trouvez évidemment les liens vers tous mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Pinterest, Telegram également. Vous pouvez vous abonner à la newsletter qui paraît gratuitement tous les dimanches. Le lien est dans la barre d'infos. Si vous voulez me soutenir par un don ou autre, le lien est également en barre d'infos, donc n'hésitez pas. Pour conclure ce podcast, je dirais ayez une saine confiance en vous qui vous aidera vraiment à rester ferme sur vos principes qui sont non négociables, sur vos valeurs, sur votre foi, sur voilà, tout ce qui vraiment, tout ce à quoi vous adhérez profondément, et flexible sur les autres choses, les choses annexes, sur ce sur quoi vous pouvez progresser, une confiance en soi en fait qui va vous permettre de discerner ce qui est important, ce qui ne l'est pas, ce qu'il faut écouter, ce qu'il ne faut pas écouter. Bon, en tout cas, j'espère que ces petits conseils par rapport au regard des autres vous auront aidé. Ayez confiance en vous, ne désespérez pas, c'est un travail de longue haleine. Puis n'hésitez pas à me faire part de vos témoignages, de vos avis en commentaire. Si vous avez d'autres conseils à ajouter, n'hésitez pas à les donner. Si vous avez d'autres sujets aussi que vous voulez que j'aborde, bien évidemment, n'hésitez pas à me le demander. Et puis voilà, n'oubliez pas que vous êtes vous-même. Ça peut paraître peut-être idiot de dire ça, mais voilà, chaque personne est unique, chaque personne a été créée avec ses talents bien particuliers. Par exemple, une personne extravertie ou une personne introvertie. Une personne peut-être introvertie, timide, va envier peut-être la personne la voisine, l'amie, la sœur qui va être plus extravertie, sans même que la personne extravertie dise quoi que ce soit. Mais elle va se sentir diminuée ou elle va se sentir vraiment nulle par rapport à cette personne-là. Alors que finalement, il y a des avantages comme des points faibles quand on est introverti, quand on est extraverti. Donc, vraiment, ne vous focalisez pas sur les autres, regardez les points forts que vous avez vous, cherchez toujours à vous améliorer, à vous sanctifier, et puis en tout cas c'est tout ce que je vous souhaite, d'être vous-même et d'avoir confiance en vous et d'assumer surtout vos choix et que vous vous sentiez en confiance d'être une femme à part au quotidien. Voilà pour ce podcast et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast, mais dès demain retrouvez l'entretien avec Virginie Vota, lundi une nouvelle chronique de livres, mercredi une chronique d'actualité, donc ne manquez surtout pas ça et je vous dis à très bientôt.